On va faire goûter toute la carte de la Casdalerie à des chefs. J'ai contacté des chefs cuisiniers qui sont reconnus pour leur talent. Ils ont accepté de nous donner un peu de leur temps pour venir donner un avis objectif sur mes sandwichs. Et en plus, ils ont aussi accepté de les customiser derrière, c'est-à-dire de les refaire. En mode s'ils devaient l'ajouter à leur carte, qu'est-ce qu'ils modifieraient? Monsieur Norbert, pour commencer. Ah, bonjour, comment ça va? Bonjour à tous, je suis très content d'être ici. Moi, je m'appelle Norbert, je suis chef des cuisines du Prince de Galles au 19.20. Et c'est déjà beaucoup, voilà. Et je passe la main à Justine. Bah moi, je m'appelle Justine, je suis ravie d'être là. J'ai hâte de déguster, j'espère qu'on va se régaler. Je suis chef d'une table d'hôte à Saint-Ouen qui s'appelle 15 portes de droite. Je m'appelle Moïse Fès, je suis chef et fondateur du Homer Food Group, où ça comprend le concept Homer Lobster, connu pour les lobster rolls, le délicatessen Jeannette, et on a aussi le petit dernier, le coffee shop Maurice, qui est ouvert récemment. Vous l'avez vu les amis, pour cette vidéo, on a ramené du lourd. Juste petite question comme ça. Est-ce que vous avez à tout hasard une spécialité qui se dégage de votre cuisine, genre une particularité, quelque chose? Moi, je vais pas mettre la pression, c'est l'Ipsemaine. Je suis un fan inconditionnel d'Ipsemaine. J'arrive pas toujours à le prononcer, mais je le kiffe. Moi, c'est plutôt les pâtes fraîches. Ouais, ravioli, tagliatelle. Moi, les sandwichs, de manière générale. On a ramené tous les ingrédients pour qu'ils puissent être servis dans les conditions même de la Casdalerie. Petite question, juste avant de démarrer, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la Casdalerie? Non, mais moi, j'adore le nom. Le nom de Casdalerie, c'est une très très bonne idée. Non, moi, je connaissais pas. J'ai regardé tes vidéos. J'avais vu sur les réseaux une vidéo. Allez, c'est parti, on va démarrer. On va commencer par leur faire le premier casse-dalle, le poulet avocat. Quand même, healthy poulet avocat hein, pour un casse-dalle. Elle est belle, la galette. Tu as la sauce fromagère citronnée avec de la slata meshouya. L'Ipsemaine, c'est un petit peu comme le nan en Inde, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Poulet mariné, ouais. Exactement, le bon poulet mariné qui est mis avec. Et les frites maison qui ont également un mélange d'épices avec. Ouh. Ah, dedans? Oui. On a dit que c'était pas diète. Ah bah non, Ah non, mais mais... ce n'est pas diète, hein. Ah, tu viens pas à la Casdalerie pour être diète, hein. Alors là, je vais voir comment il roule. Allez, regarde. Comme un tacos. Comme ça. Ok. Elle est sublime, la galette, hein. La galette, crois-moi, après derrière, elle est chauffée et tout Tu ça. le retoses derrière? Évidemment. Ça donne envie, quand même. Moi, je pense que le goût d'une semaine, il va te surprendre, Norbert. Ouais, parce que moi, franchement, je te dis la vérité. T'es exigeant. 13 ans au Maroc, j'étais en Algérie, tout ça, mais le Maroc, j'ai aimé l'Ipsemaine. Mais c'est vraiment marocain. Ou il y en a ailleurs. Il y en a, tu peux en trouver dans tout le Maghreb, Ok. mais c'est marocain. Mais c'est marocain. Tu veux un peu de sauce? Ça, Moïse, c'est mon gourmand, hein. Je sais pas si tu le fais, je ferai un sel d'épices. J'irai récupérer une fleur de sel pas trop chère, j'accommoderai mes épices dedans. Ok. Tu vas te permettre de me faire fondre avec le sel et l'épice. Parce que là, t'as un côté un peu poudreux qui vient se lisser dessus. D'accord. Et il faut quand même laisser un peu de gras quand tu mets des épices, quand tu les égouttes. Faut laisser un peu de gras, comme ça va fondre et ça va vraiment napper sur la frite. Et t'auras pas ce côté un peu pâteux dans la bouche quand tu vas manger la frite. Il me donne envie. Il me donne envie. Je vous présente le premier casse-dalle du jour, le poulet avocat, évidemment base msemen, sauce fromagère citronnée, slata meshouya, avec du coup des tomates cerises, de l'avocat, du poulet, des oignons frits, des frites maison et de la sauce. Je suis un peu stressé, j'ai l'impression que je passe un oral. Bah, moi, je me régale, hein. C'est très bon. Ah, tu me fais plaisir. L'ensemble est bon. Oui. T'apprécies le msemen? Ouais. L'ensemble est bon, je l'avais jamais mangé en sandwich. T'as quand même une particularité. T'as des épices bien à toi, c'est ton sandwich, donc c'est assez unique. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai jamais mangé des comme ça. Ah, il a relevé la tête. Moi, le seul truc, Vas-y Moïse, dis-moi. c'est pas un point négatif, mais en fait, comme il y a la sauce, que c'est cuit ensemble, il y a tout qui... Les frites, elles sortent de la friteuse, donc elles sont croustillantes. Tu mets tout dedans et tu réchauffes à la poêle, ça fait qu'il y a de la vapeur à l'intérieur. C'est pas tout est mou à l'intérieur. D'accord. Mais j'ai l'impression que tout est mélangé, il y a eu beaucoup de sauce en plus. Ok. Ça fait que ça a mouillé un peu. Et j'ai l'impression que c'est comme si tu avais tout mélangé, t'as mis dans le wrap et je mange, donc je sens pas les différentes textures. Moi, pour moi, c'est l'avocat. L'avocat, il manque de patates. Soit tu le mets en purée, tu rajoutes du citron. Maroc, il y a du citron confit, on peut y aller. Soit on met du morceau d'avocat et ça se fait rapidement maintenant, c'est enclin. C'est un coup de chalumeau pour le toaster un peu, ça va lui donner un peu de patates. Le croustillant du semaine, très intéressant. Sur le dessus, un peu plus soft, mais quand on tombe sur le croustillant, donc ce qu'on appelle nous la clé, c'est très agréable. Juste après, ils vont pouvoir faire un top 4. J'attends qu'ils goûtent tous les sandwichs pour pouvoir justement faire un top 4 avisé de ceux qu'ils ont préférés à ceux qu'ils ont moins préférés. En tout cas, vous voyez sur les retours. Du positif, des conseils, du négatif, c'est exactement ce que j'attendais. Donc là, on est vraiment sur le gros mélange thon harissa avec les tomates cerises, les œufs durs, les olives et le mélange de thon avec mayo harissa qui est fait en amont. Quelques oignons crispy. Ça, on est sur un Tunisien là. Un Tunisien, exactement. Attention, je suis tunisien. T'es Tunisien, Moïse? Pose ça là, fricassé, ça me parle. Tonton, Y a pas que le homard. celui-là pour moi, c'est le sous-côté de la carte.
C'est ton préféré. Non? J'ai l'impression que c'est ton C'est préféré. presque mon préféré, ouais. C'est le Msemen thon harissa, du coup, effectivement, façon fricassée. Donc, je vous le représente. Msemen, avec la sauce dont je vous ai parlé, un mélange qui est fait en amont avec, du coup, thon, mayo, harissa, œuf dur, plus tomates cerises, pardon, oignons frits et des petites olives noires. Ok. Merci, chef. C'est vrai que ça a l'odeur du fricassé. Ouais, c'est un peu l'odeur, ouais. Putain, tiens, un Tunisien qui dit ça me fait plaisir. Je le trouve bien meilleur que celui d'avant. Ah ouais, là, il se passe un truc. Moi, je trouve qu'il y a trop de sauce. Ok. Parce que j'aime sentir les différents produits. Si tu me dis tu fais un truc au thon, je comprends l'idée du thon mayo, mais j'aime sentir le thon, même si je vois que ça peut être n'importe quelle qualité de thon. Je te donne le point négatif. Après, par contre, il a plus de goût et moi, je préfère celui-là à celui d'avant. J'ai l'impression de comprendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire que la texture du thon, tu l'as un petit peu moins, puisque le tout fait qu'il y a plusieurs textures. Et la petite texture du thon qu'on aime, elle est peut-être un petit peu déséquilibrée parce qu'il y a un petit peu plus de sauce. Ok. Personnellement, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé que c'était vraiment très gourmand. Moi, le thon, je l'aime bien. Ouais. Il y a plusieurs choses qui m'ont c'était agréablement surpris. C'est l'œuf, il est bien cuit déjà, il est bien dur. Si jamais tu as des problèmes, moi je t'inviterais à faire une sorte de sauce avec des œufs durs. Tu verras, le sandwich, c'est comme tout type d'assiette. La façon dont tu vas structurer, ça va changer ton goût. Ouais, complètement. Derrière, moi j'aime bien le côté épicé et relevé, d'accord? Relevé, quand ça chauffe un peu le palais, c'est là où ça fait vivre le sandwich. Le moins, c'est l'olive. Ce qui est bon dans l'olive, qui est pour moi, que je trouve en saumure, celle qu'on connaît, qui ramène du jus, elle ramène du croquant, on a une mâche. Celle-ci, elle est confite dans le sel, donc en plus, C'est l'olive qui est utilisée dans les fricassés. Ah ouais, ah bah écoute. Pour le coup, c'est vraiment l'olive des fricassés. Et place au dernier, vous allez avoir le best-seller de la Casse-Dallerie, ça me fait plaisir. Le best-seller. Le kefta cheddar, donc du coup c'est une base pareil, msemen sauce avec concombre, kefta, donc c'est une bonne kefta avec des épices dedans, etc. On a vraiment fait un bon boulot dessus. Vous avez des oignons confits avec du miel. Il y a également du coup frites, petits oignons frits et la sauce, etc. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli déjà. Hein. Et lui c'est vraiment le best-seller, la recette un peu classique. La kefta, enfin, vas-y quoi. C'est trop timide, je trouve. J'aurais bien aimé un truc vachement plus punchy, plus épicé. Par contre, la texture du concombre, pas mal. Ce qu'on n'avait pas dans les autres sandwichs. Donc là, ça, c'est pas mal. Dans le sandwich, tu as deux styles de sensations. En fait, le côté yaourt concombre, il match grave Ouais. avec kefta. Donc, tu peux rentrer dans le méditerranéen si tu me rajoutes des herbes, tu me rajoutes plus d'épices. Mais là, il y a un mix entre fromagère, donc yaourt, concombre, kefta, et il y a kefta cheddar, oignon confit. Et c'est le croisement des deux que, en fait, j'ai une bouchée, je suis limite en Grèce. Ouais, et Et l'autre, j'ai une t'es à bouchée, je suis Chicago. au States. J'ai l'impression que je suis dans le Périgord avec un foie gras, avec l'oignon caramélisé. Oui, c'est vrai. On part sur de l'américain avec le cheddar qui vient couvrir la kefta. Et le concombre, on est sur une sauce tzatziki. Ouais, c'est ça. Moi, la vérité, j'aurais fait un lamné. Directement une sauce fromagère comme un lamné avec du sumac, quelque chose de voilà. Dedans, tu vas ajouter quelque chose de très fun. J'aurais mis de la grenade, j'aurais mis quelque chose de beaucoup plus craquant avec le concombre, juste mélanger. T'as apprécié? Je le trouve très intéressant. Moi franchement, les kefta, elles méritent de vivre avec une sauce très fromagère comme un lamné. Tu vois, j'irais faire frontal. C'était l'idée d'avoir un truc vraiment fromagé. J'ai beaucoup aimé le concombre. Tu vois, les choses les plus simples, même pas les plus chères, rien du tout, c'est les plus simples, c'est les meilleurs. Votre top 3, Donc, Justine. mon numéro 1, c'est la fricassée. Le deuxième, c'est poulet avocat. Et le troisième, c'est kefta. Mon numéro 1, c'est le thon harissa. Le numéro 2, c'est le kefta cheddar. Et le numéro 3, c'est le poulet avocat. Norbert. Kefta cheddar en numéro 1. Le 2, c'est le thon, même si j'aime pas les zitounes ou à la grecque. Et le numéro 3, poulet avocat. Est-ce qu'au final vous avez bien mangé? Alors moi, je vais te dire, si je viens manger chez toi, franchement, je suis agréablement surpris. Mais surtout, je suis très content de tous les conseils que vous avez pu donner. Parce que tu vois, ça, c'est un truc que aussi je suis venu chercher, entre guillemets. Tu vois, je viens devant des chefs pour que vous soyez « Ah tiens, là, le détail. Ah tiens, là, machin. » Des choses que moi, avec mon palais d'amateur, je n'ai pas, tu vois. Est-ce que ce serait pas à vous de maintenant montrer comment est-ce que vous l'auriez fait? Mais maintenant, c'est Parce que là, ça va être à mon tour aussi de pouvoir juger, de pouvoir vanner un petit peu. On est passé de la position de celui qui se fait juger à la position de celui qui va juger. J'ai ramené deux personnes. Déjà, pour commencer le classique, Monsieur Joël, comment vas-tu? Ça va très très bien, mes goûts raffinés ont été appelés, donc t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va appeler un classique, on va être très très sévère. Est-ce que t'es content de goûter des trucs de chef? Oui, très très content, mais on m'appelle le Doberman, donc tu sais que je mange un peu de tout. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Monsieur Arthur, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. J'ai pas mangé depuis 15 heures, donc j'ai la dalle absolue exprès pour toi. J'ai fait exprès de rien manger. Merci. Mon palais est neutre, pur. Il a commencé à cuisiner juste devant nous et là, il est censé revisiter le msemen thon harissa. On lui a dit, tu peux le revisiter, si tu devais l'ajouter à ta carte, qu'est-ce que tu ferais? Donc
donc il peut prendre des ingrédients, en ajouter, en enlever. C'est vraiment à sa sauce. Est-ce que vous avez envie d'aller voir ce qu'il est en train Moi, j'ai de envie faire? de te dire déjà, moi, sur le papier, je suis hype. Moi aussi, j'ai vu des choses passer où je me dis. Sur waouh. le papier, je suis hype. La compo, elle me hype déjà. On peut... Voilà. Alors Moïse, qu'est-ce que t'es en train de nous préparer de beau là? Pleure en même temps avec les échalotes de merde. C'est des échalotes? Tu les as mis Les dans quoi? échalotes que je vais faire frire dans de la fécule de pommes de terre. Comment t'as prévu de retravailler un peu tout ça, Moïse? Le msemen thon harissa de base. Je vais remplacer le thon par du homard. Ok, Donc ma spécialité un petit peu le homard. ouais. Je pleure en même temps, c'est horrible. Je vais faire une mayonnaise à la harissa citronnée. Pour remplacer les frites, je vais faire un mix d'échalotes frites et de poireaux frits. À la place de l'œuf, donc moi je vais mettre de l'avocat avec juste une petite vinaigrette, huile d'olive, citron. Bah, franchement, ça me hype et j'ai hâte de goûter ça. T'as déjà fait une recette un peu comme ça? Non. Ou c'est vraiment là tu t'es Non, pas du tout. On m'a dit il faut faire un msemen premiumisé. Je pouvais faire un msemen thon harissa, jouer le jeu. Prendre du thon en boîte, au lieu de prendre du thon en boîte, tu prends de la ventrèche de thon, tu la fais snacker. J'aurais pu prendre ce chemin, mais je me dis, quitte à rendre le truc premium, ben on va faire un msemen de la mer, on va faire un msemen au homard. Je pense pas que ce soit. Tu étais le roi du homard. Je sais pas si je suis le roi du homard, mais Paris. On dit homard, c'est ton nom qui sort. c'est un petit peu mon. Arthur a dit qu'il était client des produits de Moïse. Eh oui, je suis un Yankee donc je sais. Là, on est à 50% de la recette. Donc là, je finis de tout préparer. Comme ça, il me reste que le on va dire que le homard à décortiquer et après assembler le msemen. Le but est de reprendre le thon harissa. Donc je vais faire un homard harissa. Donc j'ai fait une mayonnaise un peu citronnée à l'harissa. Là, je prépare mon avocat qui va venir remplacer mon œuf. J'ai fait un peu de poireaux frits et échalotes frits pour le homard. On lève les pinces, la tête. Tu peux l'utiliser, mais bon, là, on va pas l'utiliser, on n'en aura pas l'utilité. Je le fais comme si on était à la maison. À la texture, c'est pas trop caoutchouteux. Tu sens qu'il y a du fondant, il y a de la résistance. Bon, la chair, elle est nacrée. Tu vois bien qu'il est parfait. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Hein. Ah oui, J'espère que ça va nous plaire. Moi, j'ai la dalle. je le sens d'ici. T'imagines si je me foire sur un truc au homard, c'est relou. C'est vrai qu'en tant que Mister Omar, t'as mis. L'aliment fétiche. Non, mais c'est sûr, il a joué la sécurité, ça va être bon. 100%. Je t'ai dit, j'aurais pu faire ventrèche de thon, truc. Non, j'ai dit, vas-y, on reste. La sécurité, le plat du pied. Mais homard harissa, j'ai jamais fait. Oh, regarde tout ce qu'il met, frère. Regarde tout ce qu'il met. Mais il peut le fermer là ou pas? Bon, il s'est un peu cassé la gueule, donc tiens, t'as un rap pour toi. Hop là, c'est Moi, gentil, j'aime bien ça. quand ça se casse la c'est gueule. pour Joël. Celui qui s'est cassé la gueule, moi, je l'aime bien, moi. Aïe, aïe, aïe. It's time. En gros, j'ai voulu reprendre le msemen thon harissa, où à la place du thon, j'ai mis du homard, j'ai fait une mayonnaise citronnée harissa, j'ai rajouté un peu de concombre, d'huile d'olive, de l'avocat avec une petite vinaigrette, des herbes. C'est vraiment à la place de l'œuf, j'ai mis de l'avocat. À la place des frites, tu vas voir, t'as comme du poireau frit et des échalotes frites. J'espère que ça sera encore un peu croustillant. Le msemen, je l'ai pas réchauffé après, je l'ai fait bien croustillant avant de l'enrouler. Bon, on va y aller, hein. On peut y aller ou pas? Déjà, merci beaucoup. Et on va goûter. Et là, il faut y aller. C'est un hit. C'est une dinguerie C'est nucléaire. un hit en majuscule. Un hit majuscule. C'est trop bon. Majuscule. Manga. Avec les différentes textures et tout. Ouais. Franchement, c'est trop bon. Ça va super bien avec le msemen, le homard est bon. Et je ressens tout ce que tu disais tout à l'heure au niveau des conseils, tu vois. Ouais, Avec... le produit, les différents goûts, les différents étages. Maintenant, si tu veux pas faire du homard, tu peux prendre avec des crevettes, tu peux prendre avec du gambas. Magnifique. C'est super bon. Moïse, je vais te le dire. J'en ai goûté des msemen, mais c'est peut-être le meilleur que j'ai goûté de ma vie, tu vois. Oh, L'un des meilleurs, franchement. Le homard, j'avais déjà goûté des fois des lobster rolls pas très bons, où le homard était neutre. Là, il est pas neutre du tout. On ressent le citron qui est apporté aussi dans la sauce. Là, on a eu un tiers d'un énorme msemen. Je tue l'ensemble. Je pense que je le mange tout seul. Et c'est trop bon. Joël, il a écrit une page entière sur le msemen. Banger, sandwich d'été, Pardon, excusez-moi, je rigole parce que j'ai déjà lu la dernière phrase. Vas-y, continue. frais, pas lourd, pique pas mais relevé, msemen croustillant, consistant. Tu veux que je la lise, la dernière phrase? Point d'exclamation pour commencer. Manque de vin blanc. Point d'exclamation souligné. Tu bois ça Deux fois. avec du vin blanc, ça, mais c'est incroyable. Mais vous avez pas la vision.
Alors Norbert, Ouais, on va faire une petite méchouilla. Donc je vais mélanger ça, amener un peu de citron avec la citronnelle, du gingembre, la pâte de saté qui est très cacahuète piment. Le méchoua, c'est le poivron. Pour moi, à la base, je vais faire revenir dans la zitoune, l'huile d'olive. Après, je vais tout mixer. Là, papillote les filets de volaille qu'on va pocher comme ça dans l'eau. Ensuite, on va la cuire 10 minutes. On va la ressortir. On va la rouler un petit peu dans une huile de piment fumé. Ensuite, on va faire une huile d'herbe verte coriandre. On va récupérer la sauce blanche que tu nous as présentée, la sauce fromagère. Je vais péter vraiment dans le citron. Je vais la rendre dingue avec du citron. Et ensuite, les avocats frites et purées. tu sais que ça me parle bien et en plus là où Moïse a fait un parti pris où il a beaucoup changé de choses, toi t'as l'air de reprendre l'essentiel de ça. Tout ce que tu m'as donné. Et après, je vous dis pas où je vais mettre le semaine, vous allez voir. Alors, le plus important là-dedans, c'est de faire revenir la pâte de curry rouge, la faire torréfier parce que sinon ça va envoyer. Là, on fait bien toaster le poivron avec donc la pâte de curry rouge, la sauce saté, de l'ail en poudre. Ok, on met ça de côté 30 secondes. Je prépare la petite citronnelle. Qu'est-ce qu'il a le four? La température programmée est atteinte. Bah super, bah tu me la laisses. Voilà. Allez hop, ça, on récupère. Ça, tu vois, la sauce là va être très très bonne avec la volaille. Pour faire la purée ça? Ouais, rapidos. Tu sais, moi je m'adapte à l'environnement. La fameuse purée d'avocat, il avait dit que ça améliorerait... Là c'est du parmesan c'est ça? Parmesan, 50 grammes. Un petit peu plus. 50 grammes. Non, frère, il connaît son métier. Il connaît sa partition, c'est une dinguerie. Là, je suis en train de faire coriandre, ciboulette, un peu de cive qu'a laissé Moïse, feuille d'épinard pour amener un peu plus de vert, côté herbacé, de l'huile neutre pour pas marquer en goût. On y va. Je suis fier de pouvoir dire qu'il utilise mon Thermomix. La petite surprise, ça va être de faire une mayonnaise d'avocat, ça ils sont pas prêts. Vas-y, mets-lui un peu plus dans la gueule. Ne sait pas utiliser un fourneau. Gros bâtard. Il me reste une semaine et la volaille. La volaille, j'ai plus qu'à la rôtir. Regarde la sauce michouya. Ouh. Mais Moi, je suis hype. Moi, je suis hypé. Alors là, Donc là, j'ai fait une huile d'herbe qui va me rappeler la coriandre surtout, j'aime bien. D'accord? Là, je reprends cette huile un peu épicée, fumée. Ok. Et je badigeonne les deux faces. Voilà. L'huile n'apporte pas d'humidité. Donc on va avoir quelque chose de frit. on te voit depuis tout à l'heure à quelques mètres, tu fais des gauches, des droites. Le semaine zombie. Ah, tu peux? Il y a quoi dans la poêle? C'est l'huile, c'est ça? C'est l'huile fumée. Ok. Et le piment fumé. Tu sais que la frite d'avocat, elle a l'air solide, hein? Ouh là 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 là. Ça a l'air exceptionnel. Hein. Joël, regarde ça! Quand j'ai dit un chef, s'il te plaît, fais-moi, tu vois, transforme-moi le truc, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ce niveau de niveau. Ah bah tu me demandes, je prends au sérieux. C'est respecter Moïse et Justine, moi, hein, quand je fais ça. Norbert, t'es extraordinaire. Est-ce que je peux goûter une frite d'avocat? Merci. Il m'a hypé avec sa frite d'avocat. Gros Joël, c'est méchant, méchant. oh, c'est un pétard. Voilà, juste sur le côté, la sauce fromagère de Casdal. Là, vous avez la volaille cuite à basse température. Après, elle est repassée au four dans une huile de piment fumé. Ensuite, vous avez donc la sauce méchouilla. Ouais. Pas trop forte, parce que j'ai mis une petite goutte comme ça, tu peux modérer. Et à côté, donc, tu as le psemen avec l'avocat et l'avocat. Moi, c'est clair. Frites d'avocat, avocat brûlé et une mayonnaise d'avocat. Magnifique. Déjà, on peut le dire, c'est très très beau. Oui, J'ai gardé ton sandwich. Et il y a le psemen. magnifique. Bah, tu sais quoi? On va y aller parce que j'ai vraiment envie de Il est tellement m'envoyer. bon le poulet. Trop trop bon. Waouh. L'assaisonnement du poulet, c'est fort. Waouh. Oui, je vais goûter si tu veux. Bien goûté. Non, c'est très très fort. Le petit msemen comme ça, là, croustillant à la mort sur le côté. Ce qu'il a appelé mayonnaise là. Ouais, Une espèce de mousse d'avocat. ouais, C'est tellement bon. c'est une dinguerie. Alors, ça a beau être de l'avocat à chaque fois, que ce soit la frite, la mayo ou l'avocat Mais avec... c'est différent. c'est différent. Trop différent. Exactement, ça amené tellement différemment que t'as pas l'impression de manger la même chose. J'avais peur que les différentes sauces
elle s'écrase en disant bah pourquoi il y a 4 sauces. Et en fait, on sent chaque petit truc différemment. C'est vraiment trop bon. Et j'ai bien aimé le poulet sur le côté comme ça en papillote, tu vois, après derrière refait, cuit lentement. Les amis, on a goûté 2 bangers revisités d'une manière assez convaincante, je trouve. Et ça va être le moment de la dernière recette, la revisite du best-seller, le kefta cheddar par Justine, qui en plus avait des remarques à faire dessus. Donc c'est super intéressant de voir comment est-ce qu'elle-même, elle va le retravailler. Tu te sens comment là, Justine? Je me sens mieux ici qu'à ta place, je t'avoue. Je tiens à dire que tu as une très belle tenue. Merci. Le haut de chef avec ton nom dessus et tout, super stylé. Je te fais un food cost de ouf, une recette gastronomique et en même temps, tu vas pouvoir la refaire dans ton resto. C'est moi la gagnante. Donc moi, je vais revisiter un peu la structure. Je vais le proposer roulé, grillé. Donc ça va être un peu différent de ce qu'ils ont proposé, les deux là. Maintenant, je vais rajouter ma pâte à moi, c'est-à-dire les tomates séchées. En fait, je suis italienne. Mon papa est italien. Ma maman a des origines égyptiennes. Donc j'aime bien mélanger les épices et puis mon côté un peu italien. Et là, je vais rajouter des tomates séchées et du basilic. Aïe aïe aïe, it's time de regarder. Oh là, Bah, bien sûr. c'est beau ça. Ça, c'est ma petite farce. Donc, viande de bœuf, un tout petit peu de poulet, mais ça, c'est mon petit secret, c'est pour avoir une texture particulière. Ok. Tomates séchées et les épices que j'aime. J'ai mis cumin, ail en poudre, cannelle. Cannelle, ça, c'est important. Cannelle. Ouais. Attends, t'en vois comme ça, même le msemen. Ah ouais, là, je vais étaler, je vais le rouler, je vais le tailler, je vais le griller. Et je vais mettre du cheddar, du basilic. Et au final, t'en penses quoi du msemen, toi, en tant que pain, maintenant que t'as pu goûter un peu? Ah bah moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très bon. Par contre, faut pas en manger de trop, les amis. C'est gras. Oh que oui. Ah oui, Ah, ça c'est c'est. vrai. Oh que oui. Et tu mets quoi comme herbe? Là, on voit qu'il y a beaucoup d'herbes différentes. Ouais. Alors ça va être la petite salade. Un peu de fraîcheur. Ouais, j'aimerais bien un petit peu de fraîcheur. Un peu, ouais. Donc je vais vous faire une petite salade d'herbe avec des oignons, une chips croustillante aussi pour apporter du croustillant. Avec la sauce, je vais faire un yaourt. Ok. Un yaourt citronné. Oh, Oh là 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 là. Là, c'est l'étape qui me plaît. Là, Joël, ça c'est pour toi, ça. Ah ouais, moi, je suis un tueur de fromage. De cheddar, ouais. Ah, j'adore ça, moi. Le cheddar. Moi, le cheddar, c'est pas le fromage que je préfère, mais je trouve que c'est l'un de ceux qui se mélange bien dans les sandwichs, tu vois. Donc ça, je vais en faire une chips. C'est ça qui va apporter le croustillant entre deux plaques. C'est parti. Mais coriandre, aneth, estragon, ciboulette, de la menthe et un petit peu de cébette. Donc c'est des petits oignons. Le moment critique, donc là je le mets côté soudure. Histoire de coller le bordel. Et bah c'est parti, en attendant, je vais dresser mes éléments. Et ça sent super bon. Les amis, dernière semaine de la journée, la revisite du kefta cheddar façon Justine Piluso. Justine, est-ce que tu peux nous présenter le banger que tu nous as mis sous le nez? Alors c'est très simple, j'ai pris les ingrédients de ton sandwich, le cheddar, la kefta avec des épices que j'ai bien choisies, bien mélangées. Il y a un peu de cannelle, un peu de cumin, du poivre, un peu de piment. Je l'ai roulé et ensuite je l'ai grillé et donc accompagné de la sauce au citron, des herbes fraîches pour apporter de la fraîcheur parce que bon, c'est consistant. gourmand, et des graines de pickle de moutarde et dessus vous avez des oignons frits et une chips de ensemen. Oh là 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 Allez, là goûtez. là 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 là. Ça a l'air incroyable. La feuille, banger. C'est super bon, c'est super frais. Franchement, c'est. Je tiens à dire que franchement, je m'attendais pas du tout à ce rendu et à cette forme, tu vois. C'est exceptionnel. La fraîcheur avec les herbes que t'as mis, le bon citronné de la sauce. Je suis choqué par la créativité qu'il faut pour arriver à ce rendu-là avec la liste des ingrédients qu'on lui a donné. La viande hachée plus cheddar, j'ai kiffé.
Présentation de dingue. Les petites feuilles de semaine, ça rajoute un truc. Est-ce que tu peux me rappeler où est-ce qu'on peut goûter ta cuisine, s'il te plaît? J'ai une table d'hôte à Saint-Ouen, à côté des Puces. Elle s'appelle comment? 15 portes de droite. 15 portes de droite à Saint-Ouen, les Il faut amis. y aller parce que c'est du très sérieux. Allez-y. C'est du très très sérieux. Parce que je vais me permettre de le dire, Justine, elle est arrivée pour dire qu'elle voulait gagner. En ce qui me concerne, c'est le cas. Je vous fais mon top 3, vraiment. Troisième, la très bonne recette de Norbert. De toute façon, les trois sont excellentes. Ouais. La recette de Norbert, troisième, qui était excellente. Mais peut-être que l'ingrédient principal, on va dire, donc à savoir le poulet, était moins bon, je trouve, que ce qu'on a goûté par la suite. Ce qui fait que du coup, en deuxième, bah, du coup, le homard de Moïse, qui était, pour moi, wow, très dur à aller chercher. Peut-être un peu moins beau en présentation, tu l'as dit, parce que voilà, le semaine c'était un peu ouvert et tout. Mais fondamentalement, je trouvais que c'était rattrapé par le goût. Et en numéro 1, l'alliage parfait des deux. Ce qu'a réussi à faire, franchement, Justine de manière magnifique, à savoir un kefta de cheddar enroulé, avec une texture modifiée avec le poulet, les épices, la sauce en dessous, les herbes. Vraiment, je casse ma tête. Je n'avais jamais goûté un truc comme ça. Moi, j'ai eu des émotions à travers toutes les recettes. Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, non, ça, c'est mon gagnant. Ouais. Ça, c'est mon gagnant. Je l'ai eu à chaque fois, ouais. Et là, en fait, j'ai pris un uppercut final. Donc, pour moi, Justine, tu as gagné dans mon top. Je te mets en numéro 1, numéro 1. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Il y a le beau et le bon, l'alliage est ouf. Et surtout, je me dis, t'es vraiment parti de la recette des casse-dalleries de Zach. Et t'as fait un twist, mais t'es pas parti chercher forcément des produits super loin. Juste, on sent qu'il y a un twist. Et tu l'avais dit, c'est quand même une recette qui, de base, grasse, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pour les gens qui ont très faim. C'est du fast-food. Et là, et là, c'est plus fin, c'est hyper frais. Donc moi, voilà, en tout cas, pareil que Zach sur ça. Et j'ai en fait exactement le même top 3. En numéro 2, j'aurais mis un peu pour les mêmes raisons le homard, mais parce que aussi ça m'a surpris. Et en 3, Norbert, mais les 3 ont été super bons. Et je pense que les 3 auraient pu gagner. Joël Digbar. Bon, alors, comme vous avez pu le constater, j'ai été très sérieux, j'ai pris beaucoup de notes. Ouais, toi, t'as noté, vraiment. Ouais, pour vraiment me faire un avis objectif. Moi, le troisième, c'était le premier avec le homard. Ok. Que j'ai kiffé, qui manquait un peu, je pense, de consistance et surtout de, entre guillemets, de travail au niveau de la présentation. C'était un peu, bon, il n'avait pas forcément de temps. Le deuxième, j'ai mis Norbert. C'était très bon. J'étais choqué par le fait qu'il utilise le même ingrédient et qu'il puisse Qu'il te le retwist plusieurs fois, ouais. Et le dernier, moi je suis un fan de cheddar. De base, le kefta cheddar, je me dis à chaque fois que c'est ma recette préférée. Le combo poulet bœuf, incroyable. La petite sauce sur les côtés, incroyable. C'est frais. La présentation, tu vois ça, t'as envie de manger direct. Voilà. Bravo à Justine et merci. Un grand merci à Norbert et Moïse aussi qui se sont prêtés au jeu. Ils ont dû partir, le tournage s'est un petit peu étiré, donc ils avaient d'autres choses à faire dans la journée. Donc un grand merci à eux. Un grand merci également à tous leurs conseils, tout ce qu'ils ont donné sur les améliorations possibles, sur ce qu'on peut faire différemment, etc. On verra, nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire à la Casse-Dallerie pour essayer d'implémenter ça. Et puis n'hésitez pas à venir à la Casse-Dallerie, disponible à Paris, à Levallois, à Bordeaux, à Lyon et bientôt ailleurs. Un grand merci à Joël et à Arthur. Merci les amis. C'est un plaisir de manger. Tu me réinvites quand tu veux pour manger comme ça toute la journée, je reviens. Merci beaucoup aux équipes techniques, à tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.